Bien, bonjour, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Ici Herman Ivara USA, votre homme serviteur. Alors donc, nous avons dépassé les 2000 vues d'hier à aujourd'hui. Et nous avons, je crois, 200 ou 300 likes. Ce qui voudrait dire qu'il faudrait qu'une vidéo tombe, n'est-ce pas? Je suis très heureux, très content d'être en direct. Non, pardon. De faire encore ce contenu pour répondre un peu aux questions relatives toujours aux sponsors, n'est-ce pas? Nous allons doucement dans les traitements des contenus. Donc j'ai vu encore un commentaire où l'un de mes abonnés ou l'une de mes abonnés a demandé un peu une autre précision concernant les sponsors. C'est concernant le changement d'adresse. Alors aujourd'hui je vais parler des changements d'adresse, c'est-à-dire tu as mis l'adresse de ton sponsor et après avoir fini de remplir, et j'ai même dit à la personne que la personne devrait bien regarder la vidéo, parce que souvent les gens ne regardent pas totalement les vidéos et les gens reposent un peu des questions, mais ce n'est pas grave. J'ai trouvé aussi utile, puisque ça arrivait 2-3 fois, de pouvoir parler un peu. Les changements d'adresse aux États-Unis, on va en parler. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que si tu ne vis pas aux États-Unis et que tu as fini de remplir ton dossier DS 260 et puis après ton sponsor change de bouche, comme on le dit en Côte d'Ivoire ou bien en Afrique, c'est-à-dire ton sponsor change d'avis, elle ne veut plus que tu atterrisses chez lui. Elle ou il ne veut plus que tu atterrisses chez lui. Je dis beaucoup elle parce que mon sponsor était une femme. Voilà, donc il ne veut pas que tu atterrisses, ou elle ne veut pas que tu atterrisses. Elle a changé d'avis. Or, tu as déjà rempli ton dossier DS 260 et tu as déjà soumis le dossier au service d'immigration aux États-Unis ou au KCC. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas de figure? Je vous ai dit que comme vous avez déjà balancé, vous pouvez laisser le dossier comme ça et arriver à l'interview, vous allez faire savoir au consul, parce que forcément il vous posera des questions sur le sponsor. Donc c'est là que vous profitez pour dire que effectivement, après avoir rempli votre dossier, votre sponsor a changé d'avis. Donc vous ne partez plus chez votre sponsor, vous allez ailleurs. Voilà, vous ne partez plus chez votre sponsor, mais vous allez ailleurs. Voici la police qui patrouille là-bas. Voilà, la police patrouille dans le quartier. Donc c'est là que vous signalez cela, que non, je ne vais plus chez l'adresse. Est-ce que c'est possible de changer l'adresse ici? Mais voici où je vais. Donc ce qui voudrait dire, il faut être sûr que tu as une adresse que tu vas proposer au consul. Parce que le consul s'attend à ce que tu lui donnes une adresse. Puisque tu ne peux pas venir aux États-Unis et dormir dans la rue. Ça va encore augmenter le nombre de SDF. J'ai vu aussi une question, quelqu'un a dit en guillemets, pourquoi quand tu dis que le travail est à gogo, et je n'aime pas trop ce genre de personnes parce que je les connais. Je connais l'homme noir, je connais l'être humain. Et parmi les êtres humains, il y a d'autres qui sont optimistes, d'autres qui sont du bon côté de la vie. Vous voyez cette bouteille, elle est à moitié vide, mais quand même elle est aussi à moitié pleine. Vous voyez un peu, non? Voilà, donc c'est pour dire que la vie est comme ça. Toi tu dis que il y a beaucoup de travail aux États-Unis. Et pourquoi il y a beaucoup de SDF? France 24 vous ment. France 24, c'est la France. Et la France n'aime pas les États-Unis. Ils sont alliés, mais politiquement, ils ne sont pas sur la même longueur d'onde. Parce que les États-Unis sont 1000 fois puissants que la France. Le budget militaire, le budget de l'armée, même le budget de la police. J'ai dit bien la police américaine, je n'ai pas dit toute l'armée, je n'ai pas dit le Pentagone. La police américaine, son budget dépasse le budget de la France. Vous voyez? Donc c'est des aigris, des jaloux, qui jalousent notre pays, les États-Unis. C'est ça qui est la vérité. Donc ils vont vous présenter les quartiers précaires américains. Ils vont vous présenter des paresseux, comme je l'ai dit en commentaire. Quand vous voyez un SDF, c'est parce qu'il est paresseux. Bon, il y a d'autres qui préfèrent délibérément vivre dans leur voiture, vivre chose, pour économiser, pour pouvoir. Il y a un ami qui m'a dit que son ami a travaillé pendant 5 ans, ok, vivant par-ci, par-là,
C'est-à-dire, comme vous le savez, je n'ai pas envie de dire les choses, peut-être qu'on est suivi. Quand tu as plus de 10 000 abonnés, les gens veulent savoir ce que tu dis aux gens. Et je ne voudrais pas donc être un mauvais informateur. Je voudrais donc être un bon informateur. Il n'y a pas beaucoup de SDF aux États-Unis, contrairement à France. En tout cas, c'est que là où je vis, là, Orange County, Californie, on n'en trouve pas beaucoup. Voilà, on en trouve un. Mais bref, ce que je voudrais dire, c'est que, revenons à notre sujet parce que je suis en train de me perdre un peu, c'est que quand tu viens aux États-Unis, chers frères et sœurs, et je disais qu'il fallait dire à ton consul, voilà, je me suis retrouvé, il fallait dire à ton consul que voici l'adresse où je vais. Donc, il faut déjà avoir une adresse que tu vas proposer à ton consul. Si ton sponsor a donc changé d'avis, maintenant, s'il n'a pas changé d'avis, non, s'il a changé d'avis, que tu n'as pas, donc, je vais dire, une autre adresse où aller, ben, la sagesse voudrait que tu laisses l'adresse, ok? Dès que tu rentres aux États-Unis, tu te cherches. C'est tout. Tu peux contacter quelqu'un qui va te mettre sur les rails. Si tu connais quelqu'un qui vit aux États-Unis, ben, tu peux même te renseigner dans la rue. Mon frère, voici ma valise, je viens d'arriver. Est-ce que tu connais un hôtel quelque part proche? C'est tout. Tu peux prendre ton téléphone. Ici, les appels sont gratuits. C'est-à-dire, quand tu as un téléphone, que tu as une ligne téléphonique, appel illimité. En France, dans tous les 50 États aux États-Unis et même au Canada, tu peux appeler gratuitement. Vous comprenez un peu. Donc, tu peux demander à un frère, pendant que je peux lancer un appel, je vais appeler Herman Ivaré USA, mais je vais appeler telle personne, s'il te plaît. Moi, c'est ce que j'ai fait à l'aéroport. Je vous ai dit, quand je suis venu, je n'avais plus d'internet. Heureusement que j'avais le numéro de mon sponsor. Donc, c'est même pas moi qui ai demandé. C'est là que j'ai aimé apprécier la gentillesse des Américains. C'était des gros Américains, les grands, des gros là, les robustes là. Ils sont deux, ils sont venus vers moi. C'est eux-mêmes qui sont venus vers moi. Parce que j'étais en train de regarder un peu mon téléphone. Et puis j'étais un peu bizarre. Donc ils m'ont dit, est-ce que tu as besoin d'aide? J'ai dit effectivement, je voudrais appeler quelqu'un, mais ça passe pas. Mon numéro, j'ai des unités, mais mon pays, et puis ici, là, ça passe. Il a commencé à rire. Il dit, ok, tiens mon téléphone. Il a déverrouillé, il m'a donné. Et c'était la première fois d'attraper un iPhone parce que... Pas parce que je ne pouvais pas acheter iPhone, mais je n'avais jamais encore attrapé iPhone dans ma main. Ça ne m'intéressait pas. Et puis, je ne trouvais pas sage de mettre 600 000, 500 000 dans iPhone pendant que je suis misérable. Je préfère garder mes 500 000 pour que ça puisse un jour m'aider à payer moi-même mon billet d'avion pour venir ici. Aujourd'hui, je vous parle, je suis fier de moi parce que je ne dois rien à personne. Je me suis battu moi seul. C'est moi-même qui ai payé toutes mes dépenses. Mais c'est parce que j'ai appris à économiser. Et je vous donne ce conseil. Mes chers Africains, Africaines, apprenez à économiser. C'est ça qui est la vérité. Apprenez à économiser. Le jour que tu es bien, tu n'auras pas le choix. Tu auras des bonnes choses parce que ça sera vraiment minime selon ta poche. Donc, ça sera plus de ta faute. Donc là, si vous me voyez là, j'ai un iPhone 11 Pro. C'est parce que c'est rien. Non seulement par rapport au pays où je vis, c'est très moins cher. Mais par rapport à ma situation qui est déjà un peu élevée, même iPhone 13 ne me dit rien. Mais je n'achète pas. Je n'achète pas ça expressément, pas parce que je ne peux pas, mais parce que j'ai d'autres chats à fouetter, j'ai d'autres démons à combattre. Vous voyez ici que je suis en train de pleurer, je ne peux pas faire vidéo à la maison, regardez dans les conditions dans lesquelles je suis en train de vous servir. Pourquoi? Parce que je n'ai pas assez de moyens. Si je dois attraper iPhone 13 qui coûte plus de 1000 et quelques $, pourquoi ne pas? C'est que j'ai beaucoup de moyens pour pouvoir me prendre un studio ou une chambre salon, au lieu de pleurer pour dire que c'est cher, les loyers sont chers. Vous comprenez maintenant, non? Donc, c'est ça, je préfère garder le jour que ça devient beaucoup. Je vais prendre pour payer caution, pour rentrer dans un bon endroit, pour faire ce que j'aime. Ce que j'aime, c'est de prêcher la parole, aider mes frères et sœurs africains, et puis aussi vivre aussi mieux. Voilà. Donc, chers frères et sœurs, il faut être sûr que tu as, donc le soleil me fatigue, mais je vais me concentrer pour terminer. Il faut être sûr que tu as donné, donc, je vais dire, il faut être sûr que tu vas proposer une adresse à ton sponsor, ou bien tu te tais, tu rentres au pays et tu te cherches. Maintenant, quand tu viens ici, dès que tu arrives aux États-Unis, à l'aéroport, il y a toujours un service d'immigration. D'ailleurs, quand tu vas descendre, ils ne vont pas te laisser directement rentrer dans l'atmosphère américaine. Ils vont te diriger directement vers le département de l'immigration. Donc, tu seras dans un rang qui concerne les nouveaux immigrés. Et c'est là-bas qu'ils vont prendre tes empreintes. Je pense bien, oui, moi, ils m'ont fait ça. Ils vont prendre tes empreintes pour vérifier est-ce que c'est le même Herman de Ivory Coast, de Côte d'Ivoire,
qui est devant moi. Donc, elle va vouloir vérifier si c'est la même personne, puisque là-bas, il y a fait d'empreinte. Et puis après ça, on te prend une photo et on te repose la question. En tout cas, c'est ce qu'on m'a demandé. Est-ce que tu aimerais que la green card, puisqu'ils ont pris une photo, c'est la photo qui sera là. Je vous dis, hein. Donc on te demande, est-ce que tu aimerais que la green card qui est sur, donc la green card qui avec cette adresse, est-ce que tu aimerais qu'elle aille à la même adresse ou tu aimerais changer d'adresse? C'est là maintenant le débat s'ouvre. C'est là que tu lui dis non, et effectivement, merci pour la question. J'aimerais changer d'adresse. Si tu ne sais pas parler anglais, c'est facile. Yes, I would like to change my address because I'm not going to this address. I'm going to another address. C'est facile. Même si ce n'est pas juste, je n'ai pas parlé bon anglais, c'est vrai, mais au moins elle va te comprendre. Elle va dire, ok, so give me your new address. Ok, thank you so much. Et puis apprenez à dire thank you parce que les Américains aiment ça et c'est leur culture. Ok, même il achète quelque chose, il va te dire thank you. Il s'en dans le supermarché, il a payé, il va te dire thank you. Il va prendre bagage, il va te dire thank you. Donc ça devient, et j'aime beaucoup cette culture-là. Donc thank you so much. Et puis tu fais. Dès qu'elle finit de parler, thank you so much. Elle te dit au revoir, thank you. Donc apprenez à dire merci. C'est un petit conseil que je vous donne sur le côté parce que c'est comme ça ici. Voilà. Donc ils ont même une fête qu'on appelle Thanksgiving, c'est-à-dire le remerciement. Vous voyez, non? La reconnaissance. Vous voyez, non? Thanksgiving. Voilà. Donc, Thanksgiving veut dire remerciement. Donc, je te donne, giving qui veut dire donation, si je ne me trompe pas. Donc, je te donne en guise de remerciement. C'est ça qu'on appelle en français la reconnaissance. C'est ça, non? Je crois bien. Donc, apprenez aussi ça sur le côté. Voilà, ça fait 11 minutes. Aussi, si tu vis aux États-Unis et que tu veux changer d'adresse, il faut aller voir l'immigration. C'est tout récemment qu'on me l'a dit. J'avais entendu ça un temps, mais tellement ma vie était encore très difficile, très difficile. Je cherchais encore le boulot, tout ça. En 2018, 2019, là, ok, c'était pas facile. Et ça devait dépendre de moi seul. Je ferai une vidéo là-dessus. Ce que je vais dire ça devait dépendre de moi seul. Mais ce que je veux vous dire, c'est que quand tu vis aux États-Unis, que tu veux changer d'adresse, c'est-à-dire tu loues une maison ici, tu veux louer une maison ailleurs, il faut aller dans le service d'immigration le plus proche pour leur dire que je change d'adresse. Chose que je n'ai pas fait pendant 3 ans et ça me fait mal. Donc quand je vais partir, je vais d'abord apologize, je vais d'abord m'excuser et je vais leur dire je ne savais pas. Je vis par moi-même, je n'ai personne pour m'orienter, je me débat moi seul et vraiment c'est mon locataire, mon ancien locataire avec qui je suis devenu des amis. J'ai vécu avec lui de 2018 en 2021. Vous voyez, l'ancien locataire. Vous voyez, donc j'ai fait presque 2-3 ans avec lui et tout récemment lorsque je lui ai dit que j'ai créé mon PO Boss. Donc, c'est ce que je lui ai dit, que lorsque je lui ai dit que j'ai créé mon PO Boss, ma propre adresse postale, donc désormais, s'il reçoit une lettre de ma part, qu'il fasse ce qu'on appelle en anglais, forward, c'est-à-dire qu'il transfère en français. Donc, il transfère. Donc, la lettre vient, tu mets la nouvelle adresse de la personne, tu déposes dans ta boîte à lettres. Quand la poste va venir, ils vont prendre pour forward. Ils vont transférer ça dans ma nouvelle boîte. C'est là il m'a dit, alors, il faudrait que tu ailles à l'immigration. Parce que ici, quand tu changes d'adresse, il faut signaler à l'immigration. Il dit, en bon, il dit, oui, c'est ce que tu devrais faire depuis longtemps. Quand tu es quitté chez moi, il faut dire ça. Donc, vous allez voir que d'ici, jusqu'à ce que février finisse, je vais tout faire pour tomber sur eux, m'excuser et puis leur dire les différentes adresses que j'ai traversées. Parce que je crois que ça doit faire 3 ou 4. Vous voyez maintenant, je vais leur donner toutes les adresses, le numéro, le landlord, c'est-à-dire le propriétaire, s'ils peuvent appeler pour demander, pour voir est-ce que je suis bon, est-ce qu'il y a eu tel problème, pour mettre dans mon record, parce que c'est très important. Et à partir de cette année, à chaque fois que je changerai d'adresse, j'irai à l'immigration pour signaler cela, pour que l'immigration sache exactement où je vis, parce que c'est très important que tu sois suivi, pour que ton numéro de sécurité sociale soit aussi clair, limpide et propre. Chers frères et sœurs, je pense que cette vidéo a été utile. Si c'est le cas, vous savez quoi faire, comme vous savez très bien le faire, les likes, assez de commentaires, et puis 2000 vues, 2000 likes, et je rebalance encore un autre contenu. Portez-vous bien et que mon Dieu vous bénisse. S'il fait chaud chez vous là-bas, comme il fait chaud ici, il faut beaucoup s'hydrater. Je peux boire 5-6 eau minérale comme ça, et la nuit, ça m'énerve, parce que souvent quand le sommeil est doux, tu dois pisser. Et je pisse souvent 4 fois, 3 fois, mais c'est pas facile. Mais c'est pas grave, parce que c'est pour la santé. Donc, hydratons-nous vivants. Que Dieu vous bénisse. C'était Herman Ivara, USA, le Dr Boom, plus que vainqueur. À la prochaine.